On a tous des compétences et des connaissances dans un domaine bien précis. Et peut-être que vous aimeriez les partager avec d'autres personnes pour le plaisir ou pour faire un business. Je vous propose de réaliser un site web de cours en ligne. Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir comment créer un cours en ligne. L'extension Sensei a été créée par les grands créateurs de WooCommerce. Ce plugin vous permettra de proposer des cours en ligne dans n'importe quel domaine. La version gratuite est presque complète. Vous allez pouvoir intégrer le suivi et les progrès de l'élève, ajouter un ou plusieurs quiz, envoyer des messages grâce à une messagerie instantanée et valider un certificat de réussite. En revanche, pour rendre vos cours payants, il va falloir passer par la case achat et opter pour un plugin supplémentaire qui est WooCommerce Paid Course, disponible à 129$ par an, sinon vos cours seront disponibles gratuitement. A savoir que Sensei LMS peut être très pratique si vous souhaitez offrir une formation contre un email par exemple. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir télécharger donc votre plugin Sensei directement depuis votre back-office. Pour cela, vous allez aller sur la barre latérale de gauche, dans Extensions, puis sur l'onglet Ajouter. Et après, vous allez taper dans la barre de recherche Sensei. Et ça sera le deuxième. Mais apparemment, il est conseillé de le télécharger directement depuis leur site. Pour cela, on va ouvrir un nouvel onglet, et puis on va taper dans la barre de recherche Sensei. Alors, il se peut qu'on ne le trouve pas dans les premiers liens, donc on va taper ensuite plugin WordPress. Et là, ça sera le deuxième lien, donc le site officiel. Une fois arrivé sur leur site, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Get Started, puis ensuite Download, sur la partie Free. Ici, on nous dit si on veut enregistrer le fichier, on va cliquer sur OK. Donc mon fichier s'est enregistré, je peux fermer cette fenêtre. Et puis là, pour téléverser une extension, c'est-à-dire l'uploader et la mettre sur son site, on va cliquer donc sur le bouton Téléverser une extension. Attention, il faut bien être sur la partie extension. Donc on clique sur le bouton, on clique ensuite sur le bouton parcourir, on va aller chercher notre extension. Donc moi elle se trouve dans le dossier téléchargement, ça va être celle-ci, je la sélectionne et puis je clique sur ouvrir. Puis ensuite je peux cliquer sur le bouton installer maintenant. Mon plugin est bien installé, je n'ai plus qu'à l'activer en cliquant sur le bouton activer l'extension. Une fois que votre installation est bien terminée et que ça s'est bien passé, nous allons pouvoir découvrir les réglages de Sensei. Vous allez pouvoir retrouver votre extension sur la barre latérale de gauche où il y a marqué Sensei LMS. Quand vous survolez donc le titre Sensei LMS, vous avez un autre menu qui apparaît et là nous allons pouvoir aller chercher les réglages. Dans cette partie, il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut absolument y faire un petit tour pour bien paramétrer son plugin. Je vais commencer par vous présenter l'onglet Général. Donc dans cette partie, il n'y aura que des choses à cocher ou à décocher ou à sélectionner. On nous demande si les utilisateurs doivent être connectés pour pouvoir voir votre contenu. Donc si vous voulez que ça soit le cas, vous cochez. Sinon, vous décochez la case. Donc nous, on va laisser cocher. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez activer la messagerie privée. Là, c'est pareil, vous cochez ou décochez. Vous allez pouvoir déterminer donc la page d'archives des cours. Là, vous déroulez le menu en cliquant sur la case et vous allez choisir donc votre page. C'est la même chose pour la suite. Donc vous avez page mes cours, vous allez sélectionner votre page. Puis ensuite, vous allez donc choisir la page des cours complets. Vous allez pouvoir utiliser une image par défaut pour vos cours. Et aussi désactiver donc les styles. Vous avez différents formats de quiz, donc là vous déroulez le menu et puis vous choisissez donc le format qu'il vous faut. Vous pouvez désactiver le JavaScript de Sensei LMS, le HTML et vous pouvez supprimer les données lors de la désinstallation. Pour la partie cours, c'est à peu près la même chose. Vous avez donc là cette fois-ci les cours sont terminés, donc vous allez choisir la page qu'il vous faut. Ensuite vous pouvez afficher l'auteur du cours. Vous pouvez afficher les paginations de mes cours. Vous allez avoir donc la possibilité d'avoir une image pour l'archive des cours. Vous allez pouvoir déterminer la largeur et la hauteur de vos images pour les archives. Vous allez pouvoir recadrer votre image, toujours pareil pour les archives, et ainsi de suite. Donc vous avez tout un tas de paramètres à régler, et une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer les modifications. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous présenter tous les paramètres de cette extension, car ça sera un peu barbaratif, et en plus, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vraiment vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Avant de continuer, je tiens à vous dire que j'avais déjà installé le plugin Sensei LMS sur ce site de démo et que pour vous, si c'est la première fois que vous l'installez, vous aurez donc un petit guide dès le départ qui va apparaître en vous disant donc de confirmer certaines options et d'installer d'autres plugins qui ont un rapport avec le plugin officiel. Donc ce sont des plugins ou payants ou gratuits. Vous allez installer donc les versions gratuites si vous voulez. Et pour la version payante, si vous souhaitez vendre des cours, vous allez devoir l'acheter pour pouvoir ensuite l'installer et vendre vos cours. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, tout est en français, vous n'avez plus qu'à cliquer et valider donc les options qu'on vous demande. Maintenant que nous avons survolé les paramètres du plugin Sensei,
nous allons voir comment créer un cours. Pour créer un cours, il va falloir avoir une certaine logique. Nous allons commencer d'abord par créer un cours, puis ensuite nous allons créer un module, puis pour finir, nous allons créer des leçons. Et dans ces leçons, vous allez pouvoir intégrer des quiz si vous le souhaitez. Nous allons donc aller sur l'onglet cours qui se trouve à gauche, et puis on va cliquer donc dans sous-menu ajouter. Nous allons donner comme titre donc cours InDesign. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est InDesign, c'est un logiciel pour faire de la PAO, pour faire des magazines, des brochures, des catalogues et ainsi de suite. Donc c'est un logiciel Adobe, et là on va donc dire cours InDesign. Ensuite nous allons pouvoir intégrer du texte ici. Donc par exemple, apprenez à créer un magazine. Alors pour la démonstration de cette vidéo, je vais aller chercher du texte de substitution. Pour cela, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais taper Lorem Ipsum. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit site pour récupérer du texte en latin. Donc je vais copier un petit peu de texte. Je vais copier ça, voilà. Je retourne sur mon site et là, je vais coller donc mon texte. Voilà. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, ajouter une image si vous le voulez. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter un média. Ici, vous allez chercher votre image, par exemple celle-ci, et vous allez cliquer sur le bouton qui se trouve en bas, Insérer dans la publication. Là, à l'heure actuelle, elle se trouve en bas, donc je vais la supprimer. Je vais me replacer et je vais faire la même manipulation. Là, je vais pouvoir aller à la ligne, voilà. Et là, je vais pouvoir aller la centrer. Donc pour la centrer, je sélectionne mon image et je choisis l'option centrer. Là on voit qu'elle est toute petite. Pour l'agrandir, je vais aller sur modifier en cliquant sur la petite icône qui ressemble à un pinceau. Et ici je vais choisir la taille. Donc de base elle est en 300 par 180. Moi je vais mettre 1920 par 1154. C'est sa taille d'origine. Et puis là je clique sur le bouton mettre à jour. En dessous vous allez pouvoir choisir un petit extrait. Donc c'est pour donner envie à vos visiteurs de cliquer sur votre cours. Moi je vais choisir donc ma première ligne ici. Je vais copier ça et je vais coller. Il est conseillé de ne pas mettre la même chose pour éviter un problème de référencement. Là, pour la démonstration, je vais faire un copier-coller, mais vous, essayez de changer un peu le texte. Ici, dans les champs personnalisés, on n'en a pas vraiment besoin, vous pouvez l'oublier, sauf si il y a un cas particulier. Ici, vous allez pouvoir mettre un extrait de votre cours. Alors, ça peut être un extrait via une plateforme comme YouTube ou Vimeo. Moi, je vais aller chercher donc un lien pour vous montrer ceci. Je suis donc allé chercher le lien sur un autre site, notamment YouTube, et je vais pouvoir donc le coller dans cette case. Je tiens à dire que je suis bien propriétaire de cette chaîne YouTube, que vous allez voir. Ensuite, en dessous, donc, on va pouvoir désactiver si on le souhaite les notifications des cours. C'est tout pour cette partie-là, nous allons passer sur la partie de droite. Et ici, nous avons donc des catégories. Nous allons pouvoir ajouter une nouvelle catégorie. Moi, j'avais déjà créé une catégorie pour le test, je vais en rajouter une. Donc, je clique sur ajouter une nouvelle catégorie de cours, et là, je tape ce que je veux. Donc, cours InDesign. Pour valider, je clique sur le bouton ajouter une nouvelle catégorie de cours et là elle est bien. Je vérifie que ça soit bien coché. Ensuite, je vérifie qui est l'enseignant. Donc là, je suis le seul, donc forcément c'est bien moi. Je vais donc ajouter un nouveau module. Pour cela, je clique sur ajouter un nouveau module et là je tape InDesign. Et pour le valider, je clique sur le bouton ajouter un nouveau module. Vous avez la possibilité d'ajouter des prérequis. Vu que là c'est le premier cours, il n'y en aura pas. Les prérequis en fait c'est pour valider la première leçon. Si vous n'avez pas vu la première leçon, vous n'allez pas pouvoir voir la suite. Puis après vous pouvez mettre donc votre cours en avant en cliquant sur la petite case ici. Vous allez pouvoir gérer les élèves et la notation. Puis pour finir, vous allez pouvoir mettre une image en avant. Donc on va cliquer sur le bouton définir l'image mise en avant. Nous allons choisir notre petite image, donc celle-ci. Et après on clique sur définir l'image. On n'oublie pas d'enregistrer notre travail, c'est très important pour pas tout recommencer. Donc on clique sur le bouton publier. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton enregistrer en brouillon. Moi je vais le mettre directement publié. Et puis nous allons passer sur la leçon. J'ai dit précédemment qu'il fallait créer un module. Alors là comme vous avez pu le voir, nous avons déjà créé un module qui s'appelle InDesign. Donc nous n'avons pas besoin de recréer le module. Donc c'est déjà fait, nous allons pouvoir passer à la partie leçon qui se trouve donc dans la barre latérale de gauche, ici même. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Ajouter. Pour créer une leçon, nous allons commencer par donner un titre. On va dans cet exemple écrire les bases de InDesign. Vous allez pouvoir mettre du texte si vous le souhaitez. Donc là, je vais reprendre du texte de substitution. Donc je vais aller sur mon onglet Lorem Ipsum. Je vais choisir un petit peu de texte à copier. Je reviens sur mon site et je vais pouvoir coller. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un extrait si je le souhaite. Je vais pouvoir autoriser ou pas les commentaires, ainsi que les rétroliens et ping. Pour ma part, je vais décocher les deux cases. Je vais donc déterminer la durée de la vidéo. Alors ça va être 5 minutes par exemple.
Je vais choisir la complexité de la leçon. Donc quand vous déroulez le menu, vous avez facile, moyen ou difficile. Moi je vais mettre moyen. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, donc intégrer un code d'intégration pour cette leçon. Là je ne vais pas en mettre. Et après vous avez la partie quiz. Sur la partie de droite, donc quand on remonte un peu, vous allez pouvoir mettre des étiquettes, par exemple magazine. Si vous voulez en ajouter plusieurs, vous mettez une virgule. InDesign. Voilà, on va en mettre 2. Et puis après, vous cliquez sur le bouton ajouter. Là, ici, c'est très important, vous allez déterminer à quoi est relié le cours. Donc là, je vais mettre cours InDesign. Et puis là, je vais aller dans prérequis aucun. Ensuite, je peux autoriser à voir la leçon hors ligne. Donc je vais cliquer sur la petite case et je vais définir donc mon image. Je vais reprendre la même pour cet exemple. Voilà, et je vais cliquer sur le bouton définir l'image. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Et une fois que c'est vérifié, on peut cliquer sur le bouton publier. Une fois que vous avez donc créé votre première leçon, vous allez pouvoir en ajouter une deuxième. Pour cela, vous cliquez sur le bouton ajouter qui se trouve en haut vers la gauche. Et là, on refait la même chose. Donc là, je vais mettre créer les styles de paragraphe par exemple. Alors, je vais mettre un et ici. Ensuite, je vais remettre du texte ici. Donc, je vais pouvoir coller. Je mets un extrait comme tout à l'heure. Je vais cocher ou décocher donc les commentaires et les autres liens. Je vais indiquer la durée de la vidéo. Donc là, on va mettre par exemple 8 minutes. Je vais mettre complexité de la leçon. Je vais mettre en moyen. Pareil. Et là, je vais pouvoir, si je souhaite, donc intégrer un code d'intégration d'une vidéo. Pour le quiz, ça va être la même chose. On verra ça un peu plus tard, comment bien paramétrer donc les quiz. Je vais définir une image en avant, donc je vais garder la même pour cet exemple. Voilà, définir l'image mise en avant. Donc j'autorise à le voir hors ligne. Prérequis, je vais mettre aucun. Cours, donc je vais le relier à InDesign. Module, pour l'instant, je ne peux pas le sélectionner. Je vais mettre une étiquette, donc style, on va mettre. Je vais juste mettre ça et je clique sur le bouton ajouter. Puis après, quand j'ai fini, je peux cliquer sur le bouton publier. Pour pouvoir appliquer un module, donc on enregistre et on revient sur la page d'accueil des leçons. Donc on clique tout simplement sur la partie leçon. Puis ensuite on revient sélectionner donc notre leçon, créer des styles de paragraphe. Et cette fois-ci nous allons pouvoir choisir un module. Donc on clique sur la case aucun et on choisit donc le bon module. Pour ma part c'est InDesign. On est obligé de faire ça parce que dès le départ il ne comprend pas qu'il y a un module. Donc c'est un petit peu dommage, mais peut-être qu'avec les mises à jour ça sera corrigé. Et là on n'oublie pas du coup de remettre à jour. On va faire la même chose pour l'autre leçon, donc on retourne sur leçon, on va choisir les bases de InDesign, et là sur la droite, on va mettre module InDesign, et on met à jour. On va voir ce que donne un petit peu la mise en page de notre cours, donc cette fois-ci on revient sur l'onglet cours, on va aller sur tous, on va choisir notre cours InDesign, et on va cliquer sur le lien donc de notre cours. Moi je l'ai ouvert dans un nouvel onglet pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça ressemble à ceci. Donc on peut voir que deux images, ou enfin une vidéo plus une image, ça fait peut-être un peu lourd. Du coup on va aller supprimer cette image pour laisser que la vidéo. Donc je peux fermer ma fenêtre, ou plus exactement mon onglet. Là je vais pouvoir supprimer mon image. Supprimer comme ceci en cliquant donc sur retirer. Voilà. Et là je vais pouvoir me mettre à jour. Je reclique sur mon lien pour voir ce que ça donne. Et voilà. On a quelque chose qui ressemble à ça. Donc quand je vais aller sur les bases de InDesign, je clique dessus. Et là, pour l'instant, on a bien notre texte sans rien. Donc, je vais retourner sur mon back-office, donc sur mon tableau de bord. Je vais retourner sur leçon. Donc, toutes les leçons. Hop. Je vais choisir donc la leçon, les bases de InDesign. Et là, je vais aller ajouter une image. Donc, je mets un petit espace. Je vais cliquer sur le bouton ajouter un média. Je vais choisir donc mon image, celle-ci. Je vais la paramétrer directement ici. Donc, je vais la mettre liée à aucun, alignement centré et taille, on va la mettre taille d'origine. Et on valide ça en cliquant sur le bouton insérer dans la publication. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le bouton mettre à jour. Voilà, on va aller voir le résultat en cliquant sur notre lien qui se trouve ici. Et là de suite, c'est un petit peu mieux. Ensuite, donc, on va aller voir donc, ce que ça donne sur la suite, donc la deuxième leçon. Là, c'est pareil, il faudra mettre une petite image ou une petite vidéo. Donc je reviens sur mon back-office. Je reviens sur leçon et cette fois-ci je vais choisir donc la deuxième leçon. Je vais mettre un petit espace comme tout à l'heure et je vais insérer donc un média. Je vais choisir par exemple celle-ci. Là je vais la paramétrer, donc taille d'origine, très bien, centré, parfait, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton insérer dans la publication. On n'oublie pas d'enregistrer, on va aller vérifier le résultat. Très bien. Maintenant qu'on a préparé la mise en page du cours et des leçons, il ne nous reste plus qu'à intégrer donc les vidéos de cours.
Pour cela, on revient sur le back-office. Et on va dans notre leçon. On descend. Et cette fois-ci, donc, on va pouvoir ajouter un média. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Upload File et on va choisir une vidéo. Donc moi, c'est des vidéos d'exemple, hein, rien à voir. C'est juste pour la démonstration. Donc attention par contre de ne pas avoir des vidéos trop lourdes, ça peut être un peu compliqué des fois. Donc moi, je vais choisir celle-ci et puis je vais cliquer sur le bouton Sélectionner. Je peux ajouter d'autres fichiers si je le souhaite. Moi, je vais en ajouter qu'un et je vais valider. Donc mettre à jour. Au passage, normalement, on peut voir que le quiz s'est activé. Donc là, vous n'avez plus qu'à ajouter votre question, la description, si c'est un choix multiple ou pas, le niveau, et là vous allez donc pouvoir donner la réponse. Rien de bien compliqué, moi je ne vais pas intégrer de quiz, ça reste assez simple à mon goût, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Et je vais faire la même chose sur la deuxième leçon. Donc je retourne sur le son, je vais sur les bases de InDesign, je descends, je vais mettre donc ici Upload File, je vais choisir cette vidéo par exemple. Voilà. Et je vais valider. On va aller retourner sur nos cours. Donc pour cela, je vais aller sur cours. Je vais aller sur cours InDesign. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc on voit que ça n'a pas changé ici. Ici, OK. On va cliquer sur les bases de InDesign. On a toujours la même mise en page. Et cette fois-ci, par contre, on a un lien. Donc on va cliquer sur le lien et là on a la vidéo. Donc la vidéo s'ouvre dans un nouvel onglet. Quand un élève a fini de regarder son cours, il n'a plus qu'à fermer donc l'onglet. Et après il peut cliquer sur le bouton leçon terminée et il va passer à la suite. Pour revenir au départ, on clique sur le lien cours InDesign et vous voyez donc la barre de progression a changé. Et en plus ici on nous indique qu'on a bien donc fini le cours sur les bases de InDesign. Il ne nous reste plus qu'à voir comment ajouter un certificat de validité. Pour cela, on va revenir encore une fois sur notre tableau de bord WordPress. Et ici, dans la partie cours, vous avez à droite donc modèle de certificat. Ici, dans la case, vous n'avez aucun. Et là, par exemple, vous avez un exemple de modèle. Si vous voulez le vôtre, bien évidemment, ça sera le cas. Vous allez aller dans l'onglet certificat, puis ajouter un nouveau certificat. Et ici, vous allez donc taper le titre et donc valider votre certificat. Pour vendre vos cours, vous avez donc la possibilité d'aller chercher l'extension directement depuis votre back-office. Pour cela, vous allez aller dans l'onglet Sensei LMS, puis dans Extensions. D'ailleurs, si vous n'avez pas installé les extensions gratuites, vous allez pouvoir les réinstaller ici même. Vous avez donc les 3 extensions totalement disponibles gratuitement. Et pour ce qui est de la version payante, vous allez choisir donc la première. Vous allez arriver sur la page WooCommerce où vous allez pouvoir acheter donc votre plugin. Vous cliquez sur continuer, vous rentrez donc vos informations ainsi que vos coordonnées bancaires. Vous allez pouvoir télécharger le plugin et vous allez pouvoir l'installer, puis ensuite vendre vos formations. Pour finir avec la présentation de cette extension, vous avez donc les analyses, où là vous allez avoir donc tous vos élèves avec leur email, la date d'inscription, les cours actifs, les cours terminés et la note moyenne. Vous avez la notation, voilà donc c'est un peu la même chose, vous allez retrouver les élèves, le type de cours, les leçons, les mises à jour, le statut et les notations. Vous avez donc la gestion des élèves, vous avez les messages, vous allez pouvoir importer et exporter des fichiers. Donc quand je vais sur importer, ça va être forcément des fichiers CSV par contre à télécharger. Vous allez pouvoir modifier vos réglages si vous le souhaitez, donc on l'a vu au départ. Et vous avez des outils. Voilà, nous arrivons sur la fin de cette présentation sur le plugin Sensei LMS. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut, salut!